Coucou! Aujourd'hui, on va parler d'être authentique et d'être pleinement soi-même. Parce que être différent, ça peut conduire à, souvent à vouloir s'adapter au plus grand nombre. On a envie d'être normal, on a envie de sortir de la solitude. On a envie aussi de se sentir valorisé dans ce qu'on fait comme tout le monde et on a envie de faire partie d'un groupe et ça, que ce soit, à l'école, que ce soit plus tard au collège, au lycée, pendant les études, au travail. On est des humains, on est des animaux sociaux et le fait d'être différent du groupe, bah, ça peut être un petit peu compliqué et c'est le syndrome du vilain petit canard, en fait, qui se fait rejeter parce qu'il est différent et résultat, bah, souvent, la solution, que beaucoup trouvent et moi la première, c'est, de porter un masque différent pour chaque situation. C'est diluer ce qu'on pense, se forcer à s'intéresser à des trucs qui t'intéressent pas et avoir, donc ce masque, comme les masques de la commedia dell'arte, tu sais? Tu as un masque qui correspond à chaque personnage et en fait, tu te crées des masques qui correspondent à chaque groupe avec lesquels tu traînes, à chaque situation sociale. Et tu changes de masque en fonction de la situation. Et le résultat, c'est que tu perds ton identité. Moi, je me suis beaucoup rendu compte de ça. Enfin, je l'ai fait pendant longtemps sans vraiment m'en rendre compte. Et je m'en suis vraiment rendu compte quand j'étais au lycée et que je faisais du théâtre, justement. Et c'est là que cette image de masque de la commedia dell'arte m'avait tellement frappée parce que c'était exactement ça. Il y avait, euh, il y avait mes amis du village avec lesquels j'avais grandi, du village d'où je venais, qui avaient des centres d'intérêt différents. Il y avait mes amis du lycée qui avaient des centres d'intérêt différents. Il y avait les gens avec qui je travaillais qui étaient différents. Il y avait ma famille qui était différente et avec tous ces gens-là, bah, j'étais jamais tout à fait moi-même et j'étais pas non plus tout à fait une autre. J'étais juste une partie de moi avec chaque groupe qui acceptait cette partie de moi, en fait. Et c'est quelque chose que je retrouve souvent chez les multipotentiels, chez les zèbres et chez tous les gens qui ont tendance à être un peu différents de la norme. C'est de vouloir se construire ce masque social. Et, et c'est vraiment un grand danger parce qu'en fait, être authentique, la vérité, l'alignement, c'est vraiment des choses qui sont en général des valeurs profondes que l'on porte. Souvent, la justice, la vérité, c'est quelque chose de très important pour nous. Et, et le fait de ne pas pouvoir être juste soi-même, de ne pas pouvoir être authentique, de ne pas pouvoir être vrai dans toutes les situations, bah, en fait, ça finit par nous bouffer à petit feu. Et, et ensuite, eh ben, on se retrouve à tomber malade, à faire des dépressions, à plus savoir qui on est sans aller jusqu'à la maladie, juste perdre son identité. C'est quand même pas terrible. Et c'est vrai que être authentique, c'est être vulnérable. On s'expose à la critique, on expose notre différence à la face du monde. Et comme je te le disais, être différent, bah, c'est risquer d'être stigmatisé, c'est être le vilain petit canard qui se fait emmerder parce qu'il n'est pas comme les autres. Mais être authentique, c'est s'engager envers toi-même à être tel que tu es. Et juste à être tel que tu es. Et même si c'est difficile, et même si du coup tu as toi aussi construit cette espèce de série de masques pour coller à toutes les facettes de ta vie, tu peux quand même essayer d'être toi-même de plus en plus et de t'aligner de plus en plus avec qui tu es. Déjà, de faire un bon gros travail pour te rappeler de qui tu es, pour t'en souvenir ou pour découvrir la personne que tu es devenue, parce que parfois on porte ces masques pendant tellement longtemps qu'on ne sait même plus qui on est au final. Et ça va aussi avec le fait d'apprendre à plus chercher à plaire à tout le monde, à plus avoir peur
de pas plaire à tout le monde. Parce que bah, c'est juste comme ça, on plaira jamais à tout le monde. Et c'est une évidence en fait. Enfin, forcément, il y a des gens qui te ressemblent et à qui tu vas plaire, qui vont s'intéresser aux mêmes choses que toi, à qui ta personnalité va convenir. Et puis il y a des gens qui s'intéresseront pas aux mêmes choses, qui vont pas du tout avoir la personnalité qui correspond avec la tienne, et ça va clasher et ça va être l'horreur. Et c'est pas grave quoi. Enfin, il faut tout pour faire un monde, et c'est pas grave s'il y a des gens qui t'aiment pas. C'est pas grave s'il y a des gens qui te ressemblent pas. Si tout le monde se ressemblait et si tout le monde plaisait à tout le monde, franchement, on se ferait chier. Mais puissance 10 milliards, quoi. Heureusement qu'on est différents. Heureusement qu'il y a des gens qui rentrent dans les cases et qu'il y a des gens qui rentrent pas dedans. C'est ce qui fait la diversité de la vie et c'est ce qui fait la diversité de l'humanité, et c'est hyper important. Et du coup, en te planquant derrière tes masques, tu te coupes de tout ça. Tu te coupes déjà des gens qui te ressemblent. Tu te coupes de ceux avec qui tu pourrais être bien, pour plaire à ceux avec qui tu seras pas bien de toute façon. Parce que si tu dois porter un masque pour plaire à quelqu'un, c'est que cette personne, elle peut pas t'aimer tel que t'es. Donc ça colle pas dans un sens en fait. Et puis, il y a un moment, il faut arrêter aussi de se remettre en question tout le temps par rapport aux projections des autres. Quand on exprime une différence par rapport à un groupe et qu'on se fait rejeter par le groupe en question, bah en fait, c'est pas toi qui rejettes, ils expriment leur peur par rapport à ta différence, leur croyance par rapport à ta différence. Mais ça remet pas du tout en cause ta légitimité à être toi et tout ce qu'il peut y avoir de bon en toi. Enfin, je veux dire, la plupart du temps, les gens, quand ils font des réflexions, quand quelque chose les dérange, c'est juste de la projection. C'est quelque chose qui leur fait peur à eux, c'est quelque chose qui vient les titiller eux, qui vient les déranger, quelque chose qui leur fait peur et qu'ils n'osent pas faire. Mais ça n'a souvent rien à voir avec toi en fait. Ça aussi, c'est un accord Toltec. Je t'ai déjà parlé des accords Toltec. Donc c'était ne fais pas de suppositions. Et les accords Toltec, je sais plus. Il faudrait vraiment que je me les remette sous les yeux. Bon, c'est pas grave, mais je te les mettrai en info. Et je te mettrai en info de quel accord Toltec je parle, mais parce que là le nom me revient vraiment pas. Mais c'est par rapport à ça, c'est par rapport au fait que bah du coup les gens quand ils te parlent par rapport à leurs croyances à eux, par rapport à leur peur, par rapport à leur code, et pas par rapport à toi. C'est pas ça n'a rien à voir avec toi et ce que tu es, c'est juste ce que tu leur renvoies en réalité. Et donc, il faut arrêter de se remettre en question par rapport aux choses que tu renvoies aux gens. Parce que ce que tu leur renvoies, c'est leur problème, c'est pas le tien. Toi, ton problème, c'est ta vie, c'est ton bonheur. Et c'est pas ce que tu renvoies aux gens, c'est pas ce que tu déclenches comme émotion chez les gens. C'est juste comme ça, c'est le problème des gens, c'est pas ton problème à toi en fait. Et être authentique, c'est aussi savoir qui tu es. C'est aussi apprendre à t'écouter et à te dire oui à toi. Et donc, parfois, dire non aux autres. Et dire non aux autres, ça peut être, bah non, ce que vous faites là, ça m'intéresse pas. Non, cette activité-là, elle m'intéresse pas. Non, j'ai pas envie de faire ça, mais apprendre à dire non à ce qui te plaît pas, à ce qui est pas aligné avec toi, et apprendre à te dire oui à toi, apprendre à te dire oui à ce qui te plaît à toi. Si tu as envie de rester à bosser sur ton projet du moment, tout seul dans ton coin, bah c'est ton droit. Tu as le droit de faire ce que tu veux et de pas avoir forcément envie d'aller faire la fête tout le week-end et de passer ton lundi à cuver comme tous tes potes, quoi. Enfin, voilà, c'est un choix, et c'est un choix qui te permet de te dire oui à toi, en fait, et à tes projets, et à ce que tu as envie de faire, et ce que tu as envie de faire avec ta vie à toi. C'est pas les autres qui vivent ta vie. Il n'y a que toi qui vis ta vie, et personne ne la vivra à ta place. Et si tu fais pas ce que tu veux, toi, avec ta vie, personne ne le fera à ta place. Donc, c'est pour ça que c'est important de se prendre en main et d'arrêter de se mettre... de se définir par rapport au regard des autres.
on s'en fout en fait du regard des autres. Sois toi-même, fais ce qui te fait envie, sois comme tu es, parce que si tu es comme ça, c'est qu'il y a une bonne raison. Il y a toujours une bonne raison. T'as cette personnalité pour une bonne raison, tu as ces intérêts pour une bonne raison, ces envies pour une bonne raison. Et si tu le sais pas tout de suite, quand tu seras vieux et que tu te retourneras et que tu regarderas en arrière, t'inquiète pas, tu la verras la raison à ce moment-là. Et c'est pas grave si tu la vois pas tout de suite. Ce qui est important, c'est de garder ton cap. Et pour garder ton cap, il faut d'abord que tu te connaisses, que tu connaisses tes valeurs. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Quelles sont les valeurs qui sont importantes pour toi? Et voilà, garder ton cap sans te laisser distraire par ce qui se passe nécessairement autour. Ça ne veut pas dire se couper du monde et plus participer à rien. Ça veut dire choisir à quoi tu participes. Ça veut dire choisir à quoi tu participes en fonction de aussi qui tu es, de ce qui te tient à cœur, de ce qui te fait vibrer. Et être authentique, c'est aussi une question d'amour de soi et de confiance, de bienveillance avec soi-même. Tu peux pas être toi-même si tu t'écoutes pas et si tu t'aimes pas. Donc, il faut commencer aussi par là, commencer par apprendre à t'aimer et par apprendre à accepter qui tu es. C'est pas grave si tu es différent. C'est pas grave si on t'a renvoyé une image négative de ce que tu étais parce que ça colle pas au code de la société qui t'entoure. C'est pas pour autant, c'est pas parce que tu colles pas au code que ce que tu es, c'est pas bien. Tu as le droit d'être comme tu es, tu as le droit de t'aimer pour être comme tu es. Et sans amour de toi, tu ne pourras pas avancer. Il faut apprendre à s'écouter, à écouter son intuition, à se traiter comme son meilleur ami, parce que tu es ton meilleur ami, tu es la personne qui t'accompagne jusqu'à la fin de ta vie. On a aussi déjà parlé des pensées ensemble, de toutes les pensées qui nous assaillent toute la journée, la façon dont on se parle. Tu oserais jamais parler à ton meilleur ami comme tu te parles à toi-même dans ta tête. Donc, prête attention à ça, prête attention à la façon dont tu te traites, à la façon dont tu parles. Et prends du temps pour toi, prends du temps pour faire les choses qui te plaisent. Fais-toi passer en premier. Sans vouloir dire d'être égoïste ou quoi, c'est pas la question. La question, c'est de pas se perdre dans les autres. C'est de faire les choses telles qu'on a besoin de les faire nous. On a une façon de faire forcément qui est un petit peu différente de celle des autres, et c'est pas grave. L'important, c'est de s'écouter et de faire ce qu'on ressent. Si tu fais les choses au moment où tu as envie de les faire, que tu ressens une forte intuition à faire quelque chose, il faut foncer parce que tu le regretteras si tu le fais pas. Si tu as une intuition pour faire quelque chose à ce moment-là, c'est qu'il y a une bonne raison. Ton toi intérieur, ton grand toi, il sait pourquoi tu dois foncer à t'intéresser à tel sujet ou à lancer tel projet. Et tu t'en rendras peut-être pas compte sur le coup, mais je te dis, quand tu seras plus vieux, que tu te retourneras, tu te rendras compte de pourquoi tu as fait tel ou tel choix, si tu as fait ces choix-là avec le cœur et que tu t'es écouté. Et ça va aussi avec être honnête avec soi-même, être clair sur qui on est, savoir qui tu es, savoir ce que tu veux. Si tu es honnête avec toi-même, tu es juste avec toi-même. Et du coup, tu es authentique, tu es toi et tu fais les choses en fonction de ta vérité, de ce que toi tu veux faire. Ça peut être difficile, ça peut vraiment être difficile d'être authentique jour après jour. Ça suscite des réactions souvent positives et beaucoup négatives parce que quand on est différent, on projette une histoire, une image différente. Et comme je te le disais, ça suscite de la peur en réaction. Et du coup, c'est pas forcément facile à accepter, c'est pas forcément facile à vivre. Mais en même temps, plus tu es toi-même, plus tu es aligné avec qui tu es, plus tu es authentique et plus ça devient facile en fait. Parce que tu attires les gens qui sont comme toi et finalement ton entourage se met à changer aussi ou accepte qui tu es. Si les gens qui sont autour de toi, ils t'aiment, ils t'accepteront quelle que soit la façon dont tu vis, quelles que soient tes décisions, ils t'accepteront s'ils t'aiment vraiment.
Et s'ils t'aiment pour ton masque, ben à partir du moment où tu vas tomber le masque, ils seront juste plus là et c'est pas grave parce que ce masque c'est pas toi, c'est qu'une partie de toi. Donc soit les gens ils t'aiment pour qui tu es, soit ils t'aiment pour juste une partie. Et à ce moment-là, est-ce que ça en vaut bien la peine? Moi je crois pas. C'est difficile de trouver des gens qui nous ressemblent, c'est difficile de trouver ses pairs, mais c'est pas impossible. Et la meilleure manière de le faire, c'est d'être toi-même. Parce que ça peut être impossible. Pour le coup, si tu n'es jamais toi-même, si tu portes toujours un masque, tu pourras jamais trouver des gens qui te ressemblent parce qu'ils te verront pas, ils te verront caché derrière ton masque. Plus tu es toi-même, plus tu attires des personnes et que tu rencontres des personnes qui te ressemblent. Et plus les personnes qui t'entourent déjà, elles peuvent apprendre à t'apprécier tel que tu es. C'est difficile, mais c'est nécessaire en fait pour être au clair dans sa vie, pour être au clair dans ses relations, pour être au clair dans ses objectifs. C'est nécessaire d'être authentique. Et ça vaut vraiment le coup de faire l'effort, de tester. Je dis pas que ça se fait du jour au lendemain. Moi, mes masques, j'ai mis des années avant de réussir à les faire tomber. Et je suis encore en train d'en faire tomber. C'est pas facile pour moi de me mettre en avant. C'est pas facile pour moi de dire ce que je pense publiquement, d'écrire, de faire des podcasts ou de faire des vidéos. C'est vraiment pas évident parce que c'est me montrer juste tel que je suis et m'exposer complètement. Mais c'est pas grave, j'ai fait ça un petit pas après l'autre et je continue un petit pas après l'autre parce que j'ai envie de transmettre mon message, j'ai envie d'aider les gens qui sont passés par les mêmes galères que moi ou qui passent par les mêmes galères que moi. J'ai envie qu'on puisse créer une discussion et avancer ensemble. J'ai envie de tout ça et c'est ce qui se passe et c'est ça qui est chouette aussi. Donc le grand message de ce podcast, c'est ça, c'est abat les masques. Tu mérites d'être toi-même, tu mérites d'être apprécié tel que tu es, à ta juste valeur. Et pour que ça soit possible, il faut que tu apprennes à être toi-même, que tu apprennes à être authentique et que tu arrêtes d'avoir peur de montrer qui tu es. T'es pas le vilain petit canard, même si l'image est belle. Du fait du petit canard qui revient, qui s'est transformé en cygne, c'est pas forcément ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas grave d'être différent, c'est pas grave d'être rejeté par certains groupes, parce qu'il y a forcément un groupe qui te correspond, il y a forcément des gens qui te ressemblent dans le monde, et en étant toi-même, tu optimises au maximum les chances de les trouver. Donc voilà, c'est ça le gros message. Sois toi-même, abat les masques. C'est pas facile, mais ça en vaut vraiment la peine. Et t'es pas obligé de tout faire d'un coup. Tu peux faire petit peu par petit peu, te montrer petit à petit qui tu es, oser exprimer ton opinion et oser te lancer dans les projets qui t'intéressent. Et ça peut être de toutes petites choses en toutes petites choses. L'important, c'est que toutes ces petites choses, elles soient vraiment alignées avec qui tu es et que toi, tu sois au clair avec qui tu es, avec tes valeurs et avec tes objectifs dans la vie. Et pour trouver d'autres personnes qui te ressemblent, il y a plein de moyens aujourd'hui. Et ça, c'est ce qui est vraiment merveilleux avec Internet et les réseaux sociaux. Parce que même si ça commence dans du virtuel, ça peut finir dans le réel. Comme là, ce qui s'est passé avec les pique-niques zéro déchet de Laetitia, le corps, la maison, l'esprit, depuis 2 ans. Elle organise des pique-niques zéro déchet dans plusieurs villes en France. Et l'année dernière, j'avais fait que Montpellier. Cette année, j'ai fait plusieurs dates. Et à chaque date, c'était merveilleux de pouvoir passer des journées comme ça, à rencontrer des gens qui s'intéressent aux mêmes choses que moi, où tu te sens pas un extraterrestre dans un groupe. Tous les extraterrestres sont rassemblés dans le même groupe. Du coup, t'es plus le différent, t'es dans la norme et c'est vraiment un super sentiment aussi. J'ai rencontré des personnes absolument géniales et tout ça c'est grâce à Internet, c'est grâce au groupe Facebook, c'est grâce aux pages, c'est grâce à YouTube. J'ai rencontré plein de gens merveilleux grâce à ça et on a une relation autant virtuelle que dans la vraie vie et c'est vraiment
c'est vraiment un gros changement dans ma vie de pouvoir être avec des gens qui me ressemblent et avec qui on a des intérêts vraiment communs et de pas être la bizarre qui a toujours plein de projets. Ça change vraiment tout et ça peut être possible pour toi aussi. Donc, trouve tes centres d'intérêt et rejoins des groupes, va faire des meet-up, va regarder les chaînes des gens qui parlent des sujets qui t'intéressent et mets-toi en contact avec des gens qui font les choses qui t'intéressent et tu verras, ton environnement il va changer et ta façon de te voir toi-même aussi elle va changer. Et tu peux aussi rejoindre la team Multipossible avec plein de multipotes. Alors on est tous différents, on n'a pas forcément les mêmes centres d'intérêt. Notre point commun c'est notre fonctionnement. On a tous quand même plus ou moins le même fonctionnement et les mêmes problématiques et on parle de ça et on s'aide avec ça, on s'entraide et ça aussi c'est un bon point de départ. Donc je te mets tout ça dans les infos, dans la description et je te dis sois toi-même, sois authentique et je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt. Bye.